Jocelyne. Donc, bonsoir Madame la Ministre et bonsoir tout le monde. Et donc, comme l'a dit Jocelyne, là, on va toucher à l'explication de la SIDO aux jeunes générations. Donc, comme elle l'a dit, avec Nicole Fouché et Claire Dessein qui sont présentes ici, nous avons créé ensemble notre association en 2013 et nous avons décidé que un de nos choix de bataille serait faire connaître la CEDEF parce que c'était une des recommandations du comité suite au 6e rapport, puisqu'on retourne un petit peu dans le temps, 8-9 ans en arrière. Et pour ce faire, nous avons monté, donc avec d'autres adhérentes après qui sont venues nous rejoindre, un projet avec les classes de collège et de lycée, avec leurs professeurs la plupart du temps d'histoire, des documentalistes, d'art graphique aussi, puisque ce projet comportait d'une part la présentation de la CEDEF, parce que la plupart des professeurs ne la connaissent pas, j'y reviendrai à la fin, et déjà expliquer aux élèves ce qu'est une convention, que, par exemple, pour faire vite, que c'est une charte, la CEDEF donc est une véritable charte mondiale des droits des femmes qui engage les États qui la ratifient à la mettre en application, pas juste des discours. On parle avec eux de toutes les discriminations qui sont concernées et on leur a proposé, pour qu'il y ait un support, qu'ils créent des affiches. Alors nous en avons eu beaucoup. Je vais simplement, je vous en présenterai quelques-unes. Donc avec Astrid, voilà, on se mettra d'accord pour les mettre sur l'écran. On aurait voulu faire une grande exposition avec ces affiches, mais malheureusement, nous n'avons jamais eu de subvention pour le faire. Donc, elles ne sont pour le moment que sur notre site, où, voilà, de temps en temps, on peut faire des déroulés virtuels lors d'événements. Alors, nous avons commencé, en fait, ce travail a été inauguré lors du 30e anniversaire. Donc, Astrid, si tu veux mettre la première image, du 30e anniversaire de la ratification de la France qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Et j'ai retrouvé le programme, et donc, Madame Aveline, je crois que vous y étiez. Oui, absolument. Et voilà, et Choukria aussi y était. Donc, c'est notre première classe, qui est une classe du lycée Eugénie Coton de Montreuil, qui avait travaillé sur un des éléments de l'article 10, parce qu'on verra, il y a beaucoup de choses dans l'article 10, qui est sur l'égalité des femmes et des hommes dans le sport. Et je dois dire que Nicole et Claire s'en souviennent, nous nous sommes battus auprès de la ministre pour que il y ait des jeunes qui soient là aussi à ce 30e anniversaire. Ah oui. Et ils n'en revenaient pas. C'est la première fois qu'ils venaient dans ce quartier. La ministre leur a serré la main à la fin. L'affiche a été montrée à tout le monde. Enfin, c'était un grand événement pour eux. Et donc, ça, c'était l'inauguration. Et après, on a été dans les classes. Les deux articles qui ont été les plus travaillés, c'est l'article 5 et l'article 10. Donc l'article 5, Astrid, si tu veux mettre la première affiche, voilà, et il y en aura une deuxième, qui est l'article qui concerne les stéréotypes, qui demande de parvenir à l'élimination des préjugés, des pratiques coutumières, etc. Et donc voilà une affiche où on voit que les élèves ont bien travaillé. Pour beaucoup, ils ont mis des textes explicatifs.
montrant ce qu'ils allaient faire. Et puis là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, bon, ce n'est pas l'objet, hein, mais elle voulait montrer que voilà, les gants de boxe, une femme peut faire de la boxe, un homme peut faire de la danse. Et j'ai bien aimé leur petit slogan, femme au foyer, homme au travail, même les parents n'en veulent plus, alors nous, même pas en rêve. Donc voilà, ça laisse de l'espoir. Donc une affiche assez élaborée. Et puis, il y a eu d'autres affiches par des collégiens, si tu veux bien mettre la deuxième de l'article 5. Voilà, donc il est plus, c'est des collégiens, c'est simple, mais ça dit ce que ça veut dire. Donc, il y en a eu encore beaucoup d'autres, mais on ne peut pas passer en 10 minutes du temps à faire passer toutes les affiches, mais cet article 5 voilà, a été beaucoup utilisé. Ensuite, l'article 10 sur l'éducation est extraordinaire parce qu'il traite de tous les domaines, sur l'orientation professionnelle, l'accès aux études, l'obtention des diplômes égaux pour les femmes et les femmes et les hommes, les garçons et les filles, l'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, toujours l'élimination des stéréotypes à tous les niveaux de l'enseignement, l'octroi des bourses, l'éducation permanente pour les garçons et les filles, la réduction des taux d'abandon féminin, les mêmes possibilités d'avoir une éducation continue pour les femmes qui ont dû abandonner leurs études. Pourquoi c'est important? Parce que on sait que si ce sont des chiffres de l'UNESCO de 2012, si 16% de la population mondiale sont analphabètes, 20%, c'est 20% des femmes, c'est 20%, les hommes, c'est 11%. Donc, on se rend compte que parmi les personnes analphabètes, les femmes représentent les 2/3. On sait que dans les pays pauvres, quand une famille a la possibilité de scolariser un enfant, c'est plutôt les garçons que les filles. Que la non-scolarisation des filles, c'est l'affiche, après si je la retrouve, c'était femmes instruites, femmes libres. Voilà, l'instruction est absolument indispensable à la liberté des femmes, au fait qu'elles puissent après et aussi être, comme on le disait tout à l'heure, actrices de leur changement. Sur le sport aussi, hein, il y a eu beaucoup de discussions quand on en parle entre les garçons et les filles, parce que là aussi les stéréotypes sont forts. Hein, voilà, les garçons qui pensent que les filles ne peuvent pas faire tous les sports. Et puis un de ceux qui ont, comment dire, permis ce stéréotype, hein, c'était Pierre de Coubertin, puisqu'on va bientôt avoir les Jeux Olympiques, qui avait dit que les Jeux Olympiques doivent être réservés aux hommes, le rôle des femmes devant être avant tout de couronner les vainqueurs. Et aux premiers Jeux Olympiques, il n'y avait pas de femmes en 1896, hein, je parle des Jeux Olympiques modernes. En 1900 à Paris, elles étaient 22 femmes sur à peu près 1 million d'athlètes. Ces interventions en classe ont permis aux femmes, aux filles et aux garçons de s'exprimer. Alors de façon souvent très différente, les garçons étant souvent sur la défensive, mais les filles, vous voyez, on a le droit d'eux, on a le droit d'eux. On a également, alors c'est les articles principaux qui ont été illustrés par les jeunes, mais on a eu de très belles affiches, et là je rebondis sur ce que disait Marie-Hélène, c'est l'affiche sur la prostitution. Donc là, voilà. Alors cette affiche, voilà, je la trouve absolument remarquable, et
j'interviens souvent aussi dans des établissements à la demande des professeurs actuellement pour parler des violences, que ce soit au collège, que ce soit au lycée et à l'université. Alors quand je parle des violences, ben, c'est de tout. Ça va du sexisme jusqu'à la prostitution, les mariages forcés, les excisions, etc. La prostitution soulève toujours des problèmes ou des interrogations. Et cette affiche, vraiment, elle me sert parce que je peux dire aux élèves, eh bien, ce sont des jeunes de votre âge qui ont conçu cette affiche. C'est pas moi, non, c'est des jeunes de votre âge. Et dans l'explication qu'ils avaient donnée, ils m'avaient dit, ils ont mis la femme juste la tête, pas de visage, parce que ça ne compte pas. Il n'y a que le corps de la femme qui compte. Ils ont mis les hommes sans tête, hein, si vous regardez, parce que ces hommes ne réfléchissent pas. Hein. Ils n'en ont rien à faire de la femme. C'est le corps, c'est leur besoin, c'est leur pulsion. On paye, donc on a droit. Et à droite, vous voyez, à gauche, non, le visage du souteneur là qui vérifie. Parce que que ce soit dans les établissements scolaires, secondaires ou à l'université, pour certains, ces jeunes sont persuadés que les femmes choisissent de le faire. Parce qu'on leur a dit, ils ont entendu ça. Et ils sont très surpris quand on leur explique que ben non, ce n'est pas le cas. Ce sont des femmes qui subissent, ce sont des femmes qui subissent des violences. Et donc, on a pu faire, voilà, je me sers beaucoup, bien sûr, là, de mon appartenance à l'Amicale du Nid et à tous les documents de l'Amicale du Nid pour faire évoluer, leur faire comprendre. Et je dois dire qu'ils se posent des questions. Ils se posent des questions. C'est pas ce qu'on leur avait dit, donc ils ont besoin d'entendre, je dirais, un autre son de cloche. C'est pour ça que cette affiche, voilà, j'y tiens beaucoup et elle est très parlante. Et un autre, voilà, juste un petit souvenir aussi d'une classe. On a toutes sortes de tous les niveaux, beaucoup de lycées professionnels. Et un jour, avec Nicole, nous sommes allés dans un établissement où il y avait une classe réservée à des élèves non francophones. On n'avait pas été prévenus. Bon, la professeure en question était très aidante pour communiquer avec les élèves parce qu'ils ne parlaient pas beaucoup le français. Mais quand ils ont entendu parler d'une convention internationale que leur pays a ratifié, ben, ils se sont sentis intéressés, ont posé énormément de questions. On n'était pas dans le franco-français, c'était des étrangers, des jeunes étrangers, étrangères qui venaient en France pour diverses raisons et on parlait également de leur pays. Et ils étaient vraiment, malgré la difficulté, parfois de communiquer, puisque comme je l'ai dit, ils maîtrisaient, ils étaient dans des classes spéciales pour apprendre le français, eh bien, ils étaient très, très intéressés. On était 2 jours dans ce collège. Quand on est revenu le lendemain, on a rencontré la professeure qui nous a dit, vous savez, je n'ai pas pu continuer mon cours après votre départ, tellement ils avaient encore de questions à poser sur la convention. Voilà, donc on se dit, ça sert. Et pour terminer, on travaille là actuellement sur le rapport alternatif et à REF, nous nous occupons de ce qui concerne l'éducation. Donc, j'ai noté 3 recommandations qui nous concernent. Donc, renforcer les stratégies pour faire face aux stéréotypes discriminatoires et aux obstacles structurels qui peuvent dissuader les filles de s'orienter vers des filières traditionnellement à prédominance masculine, telles que les mathématiques, les technologies de l'information et les sciences. Bon, j'en connais un rayon et avec les associations scientifiques, on essaye. Ensuite, de veiller à ce qu'une politique de tolérance zéro à l'égard de la violence et du harcèlement soit effectivement appliquée dans toutes les écoles.
Donc, Astrid, l'affiche sur le harcèlement. Voilà, alors là aussi, je trouvais que c'était une affiche très forte hein, de la part des élèves qui ont été très sensibles à ce problème du harcèlement sexuel chez les jeunes. Et actuellement, on travaille beaucoup avec eux aussi à l'aide du centre Hubertine Auclair sur le cyberharcèlement, qui a pris une grosse importance. Et puis, donc, sur les violences, et une troisième recommandation, de faire en sorte que les 3 heures de cours par année tenant compte de l'âge et du sexe consacrés à l'éducation sexuelle et aux droits des femmes qui figurent au programme des écoles soient effectivement assurées dans toutes les écoles, etc. Et puisqu'ils portent sur également aussi sur la question de l'égalité des sexes, je termine, je n'ai pas tout lu pour ne pas être trop longue, du respect et de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et là, la dernière affiche, également très forte, qui a été faite par des élèves. Donc voilà, je tiens encore en plus à la montrer dans le contexte actuel des revendications sur le 39-19. Donc aussi, c'est une affiche que je remontre à chaque fois dans les établissements. Et une autre anecdote, l'année dernière, j'ai été accompagnée par une étudiante de master qui écoutait, qui prenait des notes pour son mémoire. Et quand j'ai montré cette affiche, elle a entendu une jeune fille qui disait à l'autre, à sa voisine, ah ben, tu vois, tu devrais appeler le 3919. Voilà. Et pour terminer, je dirais l'envie que nous avons à l'association, on revient sur les programmes, les manuels scolaires, parce que déjà dans une note de synthèse d'une recommandation en 2009, on a noté, la recommandation C2, que les manuels scolaires contiennent encore des représentations stéréotypées des rôles des femmes et des hommes. Et voilà, nous nous battons aussi pour que dans les manuels et les programmes scolaires, les femmes ne soient plus invisibles. Et j'ai revérifié le programme d'enseignement moral et civique du lycée. On y parle d'égalité femmes-hommes, on y parle bien sûr, on y parle de différentes conventions comme la Déclaration des droits de l'homme, mais il n'y a pas la CEDEF ou CEDAW. Et je pense qu'il faut que nous continuions à réclamer pour que Nicolas Meline, vous l'avez dit également tout à l'heure, pour que cette convention figure dans les programmes scolaires. Et je crois que je vais m'arrêter là. Merci.